Bonjour à vous tous et bienvenue sur mon canal. Ici c'est Glory, votre sœur. Bonjour à vous tous. Alors, pour commencer cette vidéo, je voudrais d'abord vous parler un peu quelque chose qui se passe un peu partout au monde. Je prends l'exemple des États-Unis. Voilà notre président, mon président Donald Trump, celui, je pense, que vous connaissez tous à travers les télévisions, je pense. Bon, je voudrais vous dire que depuis plus de 2 ans, depuis le temps file, c'est déjà plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans qu'il a passé, donc il a réussi les élections et il est devenu président. Je vais vous dire qu'il a déjà eu, comme tout président, à changer certaines personnes qu'il a nommées, qu'il avait nommées. Vous comprenez? Donc, je vous amène à comprendre que un président du pays, il a la décision finale sur certains trucs. C'est-à-dire, il y a des trucs, quand c'est les trucs, les trucs qui se passent par décret présidentiel, là, la dernière parole leur revient. Ce n'est pas les votes. C'est pas comme, bon, il faut voter tel, bon, votons tel pour tel, non. Il a la dernière parole. Il nomme tel, il nomme le secrétaire de ceci, il nomme cela, il nomme cela. Il nomme. Donc, quand c'est un truc qui est dans ses mains seules, c'est-à-dire c'est déjà barré, bouclé, collé, que ici c'est un truc présidentiel, donc c'est un poste que c'est le président d'un pays qui nomme. Mais c'est mon président Trump qui nomme. Ce qui fait que il peut te nommer aujourd'hui, hein? Parce qu'il t'a vu, il a vu ton bagage intellectuel et il a vu tes trucs dans le système, c'est-à-dire il a vu que bon, tu es bon travailleur et tu peux travailler bien. Si tu es nouveau, il voit que tu peux travailler bien, il voit ceci, il voit cela. Il analyse. Quand ça donne bien à lui, il te nomme. Et déjà quand il t'a nommé, ce n'est pas un passeport ou un laissez-passer, je peux dire, ou je sais pas, ou un terrain de blague. C'est-à-dire, comme il t'a nommé, quand ça ne va pas, il voit que tu ne marches pas, il peut te mettre à côté. Oui. Et il met quelqu'un d'autre. Te mettre à côté ne veut pas dire que tu es son ennemi. Ça ne veut pas dire qu'il te hait. Non. Ça veut tout simplement dire que, bon, ce qu'il croyait que tu pouvais faire, tu n'as pas pu faire selon sa décision. Donc, selon, bon, ça dépend de ce qu'il voit, selon sa vision, voilà le mot, selon sa vision, s'il voit que tu ne travailles pas bien, ou bien le poste là te dépasse un peu, ou bien donc il a plusieurs, je ne parle pas pour lui, mais je suis en train de vous dire ce qui se passe dans le pays. Il a plusieurs critiques qu'il joue, qu'il voit pour tirer ses décisions. Cependant, vous avez toujours cru que, bon, un président, il faut qu'il nomme tel, il faut qu'il nomme tel, non, il faut qu'il nomme tel, non. Le président nomme qui il veut selon ce qu'il a vu sur cette personne. Et le deuxième point que je voudrais que vous compreniez, le point que, quand il y a un nouveau président ne veut pas nécessairement dire qu'il faut balayer tout le monde qui était là à son alentour et mettre une autre personne et mettre les gens. Ça dépend, tout ça, ça dépend. Vous voyez l'exemple comme mon président, hein? Il nomme
Et il met à côté, il y a des gens qu'il a mis à côté, que si c'était au Cameroun, parce que les gens ne comprennent pas, les gens vont bourdonner comme d'habitude, parce qu'ils ne comprennent pas. Quand vous comprenez une personne comme James Mattis, ce n'est pas n'importe qui. C'est des hauts plafonds. Ce sont des gens aussi au haut plafond. Donc, ce sont des grandes personnes, grands personnages, vous comprenez? Que lui, il a nommé. Mais s'il te nomme et puis, ça ne dépend que de lui. Donc là, c'est des postes que personne d'autre, même si tu es qui, tu ne peux pas commander un président de la République de faire ces nominations, ou bien de faire ces dénominations, que moi j'appelle comme ça, des dénominations de mon nom. Hein? Te mettre à côté ne veut pas dire qu'il te hait, ce n'est pas ça. C'est comme, bon, il peut te dénommer, c'est moi qui dis dénommer aujourd'hui et demain, bon, il te rappelle, ça, tout ça, ça dépend. Pourquoi au Cameroun, c'est déjà devenu comme, bon, pourquoi on vire tel, pourquoi on a viré tel, pourquoi on a laissé tel, pourquoi on a fait ceci, on ne pose pas des questions, oui, bon, on n'interdit pas, vous pouvez les poser, mais ce sont des questions bidons, donc ce sont des questions vraiment qui ne servent à rien. Il est le seul décideur. Hein? Je parle comme ça par rapport au président du Cameroun, le président Paul Biya. Vous croyez que les qui travaillent, vous croyez que les qui manie son cahier pour lui, vous croyez que c'est quelqu'un, parce que avec les faux sales commentaires que vous, pardon, les fausses sales, bon, disons pour moi, parce que je ne vais pas juger vos vidéos, non, qui suis-je pour juger la vidéo d'une autre personne? Non, je ne juge pas la vidéo de quelqu'un. Mais les idées que vous mettez dedans sont des idées qui ne donnent pas, sont des idées vraiment qui ne donnent pas. Vous croyez que c'est quelqu'un d'autre qui dirige un président? Personne ne dirige un président. Un président se dirige. Le président est là pour représenter le peuple de son pays, n'est-ce pas? Il représente le peuple de son pays. Mais comprenez aussi qu'il y a des décisions que seul le président prend. Comme les nominations, là, quand lui, il nomme les gens, là, ça part de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui lui dit que nomme tel. Il regarde d'abord ton bagage. Il regarde si vraiment tu peux faire telle chose. Il regarde ceci, cela. Hein? Il regarde, donc il joue sur tout. Il regarde d'abord tout ça, il calcule, il voit bien. Et il voit ce que tu as d'abord eu à faire. Si tu es nouveau au poste, il a beaucoup de choses qu'il juge. Vous êtes seulement là, vous voulez que, bon, pourquoi il n'a pas nommé tel, le président pour bien, il fallait qu'il nomme tel, il fallait qu'il nomme tel. Vous croyez vraiment, bon, il fallait qu'il retire tel, il fallait qu'il retire. Un ministre comme le ministre Henri Aïssi, hein, quand vous comprenez Henri Aïssi, ce n'est pas n'importe quel ministre, tous les ministères, tout ministère, tout le temps, quand le ministre Aïssi a mis ses mains dans son ministère, le ministère est toujours en haut. Le ministère ne baisse pas. On ne change pas ou on ne rejette pas un bon joueur quand ses pieds donnent encore, c'est une réalité. Parce que négliger ou rejeter un joueur, quand ses pieds sonnent encore bien, c'est vraiment faire du mal au pays, c'est faire du mal à soi-même et au pays. C'est une vérité. Regardez un peu. Le ministre arrive, quand lui, toutefois, même quand, parce que si j'ai bonne mémoire, il était ministre même depuis c'est un des anciens ministres du Cameroun, une réalité. Mais je ne peux pas oublier, je ne peux pas ignorer, quand je dis même vous ne pouvez pas ignorer que le ministre Aïssi, c'est un ministre qui travaille droit. C'est pas quelqu'un de conneries, il n'est pas dans les affaires là comme ça, il n'est pas là. C'est quelqu'un qui est droit. C'est pas un ministre à corrompre. Donc, c'est quelqu'un qui est droit, ce n'est pas un bandit. Et quand vous faites tout, vous bavardez, j'appelle ça vraiment le bidon bavardage. Quand une personne est comme lui, vous voulez que bon, si on le remplace pour essayer quelqu'un d'autre, est-ce qu'un pays est devenu le tombola? On voit quelqu'un qui joue bien, donc qui travaille bien. Il faut remplacer pour essayer, voir si tel va travailler. C'est comme ça? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quand un joueur a les bons pieds,
il joue. Le capitaine qui ne met pas ce genre de joueur, vraiment ne sait pas ce qu'il fait. C'est une réalité. Même les partenaires de l'équipe peuvent se fâcher s'ils vraiment peuvent se fâcher de ce capitaine. C'est une réalité. Parce que quand un bon joueur joue, c'est un bon joueur. Aïs, il a toujours... Vous voyez même le ministère de l'Habitat, que je le connais, qu'il a travaillé le ministère de l'Habitat. Tout ministère... quand lui est dans son bureau, dans son ministère, le ministère tourne bien. Quelqu'un comme celui-là, il faut le retirer. Pourquoi? Il faut le remplacer. Non, dites-moi la vérité. Il faut remplacer pourquoi? Est-ce que vous réfléchissez même les choses que vous parlez là? Il y a de cela, je pense, 1 an déjà, presque et demi. Il y a une de mes amies là, c'est une fille. Il y a une de mes amies, elle n'est pas ici. Elle est en Hollande. Elle est hollandaise. Elle est hollandaise. Quand elle m'ont parlé au téléphone, il y a de cela plus d'1 an, c'était du ministre ici. On dit que ceci, comme ça, vraiment, s'il faut maintenir les ministres, voilà. On parlait comme ça, hein. J'ai parlé. C'est moi qui avais... Donc, j'avais dit que vraiment, s'il faut maintenir, voilà, les ministres allaient garder parce que comme tel a fait ceci et cela, voilà les ministres que depuis qu'ils sont ministres, il n'y a rien qui tourne à gauche que c'est eux qui ont fait ceci. Le ministre ici, il est parmi ceux-là. Vous comprenez? Il est parmi ceux-là. Et qui vous avait dit que quand le président du Cameroun, quand le président de son pays, de tout pays, comme le président américain, quand il met quelqu'un à côté, ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise. Il peut mettre quelqu'un à côté, après un temps, il rappelle encore la personne. Parce que comme je disais tantôt, un bon joueur, c'est un bon joueur. Quelqu'un qui n'a pas offensé, qui n'a pas fait quelque chose de mauvais. Quelqu'un qui travaille dans la droiture. Voilà un des ministres camerounais qui travaille dans la droiture. C'est Henri Eyebela. Et il y a les noms au Cameroun que, je vais vous dire, quand vous comprenez un nom comme Mbela, comme le jeune Mbela, vous comprenez, non, le jeune Mbela, donc le ministre des Relations extérieures, priez Dieu, c'est-à-dire louez Dieu. Dites merci au président Paul Biya parce que il connaît qui il nomme. Je vous dis la vérité. Que ça soit dans une école primaire, que ça soit au collège, que ça soit même, je vous dis, que ça soit même au marché, même une boutique, n'importe où, quand vous entendez que Mbela, le nom Mbela, vous entendez qu'un Mbela est quelque part, n'importe, vous voyez, on ne généralise pas un village ou une tribu ou quoi que ce soit, mais je vous dis que si vous entendez que quelqu'un sort des bonnets, faites confiance, je vous dis la vérité. Faites confiance à cette personne. Et Bonnet, Mangamba, Mambeleyo, tous ces endroits, même jusqu'à Ndungue, ce sont des endroits que... Et je reviens à Ebonne parce que là vraiment, les Mangamba, tout ça, je vous dis que quand vous comprenez le nom Mbela, je vais vous dire que ce nom, ce n'est pas parce qu'il y a eu... bon, c'est pas parce que Papa Mbela était ministre, ceci, cela. Non, je vous dis que vous entendez la famille Mbela, c'est une famille entièrement chrétienne. Ce n'est pas les chrétiens comme ça, ce n'est pas un peu chrétien, un peu autre. Non, je vous dis la vérité. C'est les gens qui font le travail. Si celle-là ou celui-là, si un Mbela ou une Mbela est quelque part, si elle est enseignante, même à l'école primaire, je vous dis, regardez un peu cette maîtresse-là, son travail. C'est un exemple que je vous dis là. Regardez un peu ce maître, s'il est professeur, s'il est quoi, s'il est policier, je dis regardez. Regardez son travail. C'est les gens qui travaillent dur et fort et droit. Ils ne sont pas dans le jonglage. Je reviens à vous dire de remercier beaucoup le président de la République parce qu'il connaît les qui il nomme, les qui il choisit. Je vous dis la vérité. C'est une réalité. Et il y a les endroits au Camer, je vous dis, c'est pour ça qu'il dit que le président Paul Biya, il est fort. Parce qu'il y a les endroits au Camer que les gens sont si neutres que, je vous dis,
Les gens sont si neutres. Je ne vais pas généraliser pour dire le Mungu. Le Mungu, bien sûr, c'est des gens neutres, c'est une réalité. Les gens du Mungu sont les gens neutres. N'en parlons pas les gens de l'Onako. Quand vous entendez vraiment quelqu'un du département, là, c'est comme les gens, je ne sais même pas. Si c'était encore le temps de la Bible d'avant, je devais dire que vraiment c'est comme un peuple d'Israël d'avant. Parce que c'est des gens nobles, des gens simples, des gens qui s'adonnent au travail. Que ça soit le champ, que ça soit le bureau, c'est des gens qui travaillent fort. Quand vous prenez un exemple, même, même Papa Mbela, donc Papa Mbela Mbappé, le ministre, l'ancien ministre, fouillez ses archives, vous voyez. Quand il a été au ministère, chaque ministère qu'il a été là, le ministère de l'éducation, vous avez vu comment tout marchait bien. Hein? Cela n'a pas changé. Je vous dis, c'est le même sang. Et je vous dis et je vous garantis que tout, vous voyez, les gens là, ce n'est pas les gens à lâcher parce qu'il y a certains de vous qui disent que j'ai vu des vidéos, je pense la vidéo de Patrice Noma qui dit que bon, c'est les mêmes gens. Et il y a les gens que, n'est-ce pas, on échange, c'est-à-dire qu'on ne jette pas un joueur qui joue bien. Les joueurs qui jouent bien, on ne les jette pas. Ce n'est pas parce que c'est le fils ou les neveux ou les nièces de tel, non. Bien, ne joue pas sur les noms parce que tel est l'enfant de tel. Bien, joue que sur ce que tu fais, sur ce que vous faites, ce que toi tu fais, ce que tu peux faire. Bien, ne joue pas sur. Bon, c'est le fils de l'ex-ministre, c'est le neveu de l'ex-ministre, c'est le village. Ah, il ou elle est du village de l'ex-ministre. Le président Pobia ne joue pas sur ça. Il joue sur ce que tu peux faire et sur ce que tu as eu à faire, ce qu'il te voit faire. C'est ça que le président Pobia joue sur ça. Est-ce que vous m'entendez? Lui, il joue sur ça. Il ne joue pas sur tout ce que vous croyez là. Quand vous allez regarder un peu au nord-ouest, quand on parle de Gogomo, oh mon Dieu, vous ne savez pas ce que vous... Je vous dis la vérité, que respectez. Moi, je respecte le président Pobia d'une manière drôle. Je vous dis la vérité. Parce que quand vous entendez le ministre chargé de mission à la présidence de la République, le professeur Gogomo, quand on parle de Gogomo, aïe aïe aïe, waouh, Gogomo, dans tout le nord-ouest, que vous voyez là, dans tout le sud-ouest, dans la zone anglophone, vous comprenez ce que je vous dis, la famille Gogomo, ah, mon Dieu, je vais d'abord vous dire, ma mère n'est pas parentée. D'abord, je ne suis pas... ma mère n'est pas parentée, donc je ne suis pas parentée. Est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas parentée. Nous ne sommes... D'abord, je ne suis pas parentée, c'est-à-dire ma mère n'est même pas de ce village, ni de cet arrondissement. Mais la vérité est bonne à dire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? La famille Gogomo, ce n'est pas parce que c'est la plus grande famille des Anglo, parce que c'est une famille, elle est tellement grande, vaste. Leur grand-père, le chef, plusieurs, ils sont nombreux. Je vais vous dire, c'est une famille intellectuelle. Quand on dit intellectuelle, la plus basse personne de cette famille-là a au moins une licence. Et ce n'est pas... La famille là, d'abord, même les enfants de cette famille, parce que c'est une famille très vaste, même les enfants de cette famille ne font pas l'amitié avec n'importe qui. Vous voyez une personne qui est amie à cette famille, c'est que la personne a la tête. Voilà, je vous dis, le ministre Gogomo, quand vous entendez le nom là, Gogomo, respectez-moi seulement sans chercher à connaître la personne. Est-ce que vous m'entendez? Je parle du professeur Gogomo. Ce n'est pas parce qu'il est professeur Gogomo, ce n'est pas ça. Pas le type. Je vous dis que c'est une famille génie. Vous allez voir les professeurs, les enseignants, parce qu'il y a professeur en titre. Et il y a les enseignants que, bon, on les appelle vulgairement au Cameroun. Professeur du lycée, professeur, non. Professeur en titre, c'est pas parce qu'il est professeur. Vous comprenez, non? Je vous dis que c'est une famille génie. La famille Gogomo, renseignez-vous. La famille Gogomo. Au nord-ouest, chez les Anglo, et je vais vous dire ceci, il y a les trucs cachés que les Camerounais ne connaissent pas.
Le Cameroun, c'est un petit pays comme ça. Quand on veut prendre la famille la plus intellectuelle du Cameroun, c'est la famille Gogomo du Nord-Ouest. C'est une famille que tous les gens du Nord-Ouest, tous les gens du Sud, les Anglo respectent les Gogomo parce que c'est dans leur gène. Vous comprenez? Que ça soit à l'école primaire ou au secondaire ou à l'université. Surtout là où on lit la moyenne, le premier de la classe, deuxième de la classe. Chaque classe qu'il y a un go ou une Gogomo là-bas, un ou une Gogomo. Vous savez quoi? Chaque fois où il y a une Gogomo, un Gogomo, sont toujours parmi les 3 premiers. Pour trop dire parmi les 5 premiers, c'est-à-dire le premier de la classe doit être un Gogomo quand un Gogomo est dans cette classe. Toi qui n'es pas de cette famille, tu vas toujours lutter avec eux. Je dis lutter dans les examens pour passer. Et c'est comme ça dans toutes leurs classes. Je vous dis là, d'abord je ne suis pas de la famille, je vous dis, je n'ai rien à profiter ni rien à perdre, je vous dis tout simplement la vérité. Tu es dans une classe avec les Gogomo ou une ou un Gogomo, vous allez toujours lutter si vraiment tu es un enfant qui travaille. Parce que c'est des gens si intelligents. Si intelligents. Est-ce que vous m'entendez? C'est les gens si intelligents. Une parenthèse, et là c'est mon privé, mais je confie cela. J'ai eu à faire des classes dont mon temps au Camer, j'ai fréquenté ça avec les Gogomo. Ce n'est pas les gens faciles, il faut lutter avec eux. Tu ne luttes pas avec eux. Dans toute classe, comme c'est une famille, grande famille, presque chaque classe il y avait les Gogomo. Et il faut lutter avec eux. Tu ne luttes pas avec eux, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être parmi les 3 premiers. Ou au trop parmi les 5 premiers de la classe, tu ne peux pas être. S'ils sont 2 dans la classe, ou 3, donc tu seras que parmi les 4 premiers. S'ils sont 3, tu seras parmi les 3 premiers. Si, il faut lutter, c'est ce que veut dire, il faut lutter pour prendre la première place. Je ne les juge pas par rapport à moi, par rapport à ma classe. Même les autres classes, c'était comme ça. Donc c'est les gens si intellectuels, de telle enseigne que pour être même leur ami, hein, pour être déjà quand tu luttes avec eux sur le banc, c'est ça que vous devenez des amis, vous apprenez ensemble, vous faites tout. Et ce n'est pas une seule génération, c'est toute leur génération, c'est comme ça. Et nos grands frères, dont les aînés et les petits et les ceux de maintenant, je dis ceux de maintenant là, parce que quand j'arrive au Camer, je ne ferme pas les yeux, j'ai dû à savoir si la famille Gogomo est toujours comme ça. Et c'est une famille que partout au monde, je ne parle pas du Cameroun, je ne parle pas de la France, je ne parle pas des États-Unis. Partout au monde, les familles Gogomo s'implantent. Tout ce qu'ils font bon. Si c'est docteur, il fait bon. Vous comprenez? Si c'est un enseignant, il fait bien. C'est-à-dire c'est des gens forts ici, dans la tête. C'est des gens forts dans la tête. Donc c'est pas pour rien que le président a choisi Gogomo. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et quand une personne travaille, quand des personnes, parce que là, ne soyez pas surpris que, pour ça je vous dis, comme je vous parle, écrivez, je vous dis vrai. Ne soyez pas surpris qu'un temps vous pouvez, c'est seulement que le Cameroun c'est un petit pays. Sans ça, c'est une famille que vous pouvez être surpris de voir même qu'à 5 Gogomo ministres. Je vous dis la vérité. Si c'était un pays comme les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on s'en fout. C'est-à-dire on ne juge pas quelqu'un par rapport à telle famille comme vous dites. Et on ne juge pas, voilà, on ne juge pas quelqu'un par rapport à, oh non, puisque son frère est ministre, on ne peut plus, il ne peut pas être, on ne peut pas nommer 2 ministres dans une même famille. On ne fait pas ça aux États-Unis. On voit ce que tu peux faire, même si vous tous, vous pouvez être ministre, on vous nomme tous. C'est pas ce que vous m'entendez. Si vous tous, dans la famille, si vous êtes capable d'être ministre, on vous nomme vous tous, on s'en fout que c'est d'une... Donc on ne regarde pas à côté que vous, comment les gens d'une même famille sont ceci. On ne regarde pas que ça. On regarde vraiment ce que ces gens donnent. Si le Cameroun était plus grand, je vous dis, vous pouvez être surpris de voir même 5 Gogomos. J'ai dit 5 Gogomo au gouvernement, ministre, parce que c'est une famille, les filles. Filles comme les gars, je vous parle la vérité. J'ai mes classes, non, les Gogomo, mes amis intimes, les Gogomo.
Vous comprenez? D'autres sont ici aux États-Unis, d'autres sont là-bas en Europe. Je dis partout où cette famille s'implante. Mais la majorité sont aux États-Unis, Angleterre, vous voyez, Allemagne, tout ça. Ils s'implantent. Tout ce qu'ils font bien. Des honneurs, des services, tout ça. Parce que c'est parti depuis le bas âge. Ils ont ça dans le gène. Partant d'abord de leur grand-père chef, plusieurs femmes. Et pas, parce que souvent quand on dit plusieurs femmes, les enfants, la chefferie sont souvent grands. Mais la chefferie Gogomo est grande, pas seulement grande de grandeur. C'est comme la famille Sultan Joe est grande. Mais grande de grandeur. Vous voyez un peu. Mais quand on dit Gogomo, leur nom parle beaucoup, c'est l'intelligence de la tête là. Une famille vague, vaste, pardon, très vaste. Sont nombreuses, très sages. C'est des gens qui ont eu un grand-père qui avait, oui, je vais donner cela à un grand-père parce que les chefs ont plusieurs femmes. Et chaque femme vient de son côté. Les femmes, toutes ces femmes n'ont pas le même gène. Donc, quand il y a un gène d'intelligence qui est fort, donc je dis que c'était leur grand-père là. Oui, je dis que c'est leur grand-père là qui est fort. Parce que tous, il n'y a pas à dire que les enfants de telle ou de telle ou de telle femme, non. Tous les Gogomo, on les reconnaît. En clair, il fallait lutter avec les Gogomo pour être parmi les 3 premiers parce que quand il y a 2 Gogomo, tu ne peux pas prendre la première place. Tu ne peux pas, tu vas tout faire. Tu vas tout faire finalement. Ils sont devant toi, tu prends 3e. C'est comme ça. Là où je parle, d'abord j'ai toujours mes bulletins de notes, je vous dis. Oui, quand tu es dans une classe, il n'y a pas les Gogomo, là tu prends ta première place. Mais une classe avec les Gogomo, toutes les classes que les Gogomo sont là, ils passent. On les appelle d'abord avant d'appeler n'importe qui. C'est les gens qui ne dorment pas, ils sont forts. C'est pour vous dire que le ministre Gogomo, comme j'ai entendu le commentaire dans la vidéo de mon cher frère Patrice Nouma, c'est parce que si Patrice le connaissait vraiment terre à terre, comme connaissait cette famille terre à terre, et le connaissait, comme je peux dire, terre à terre, et cette famille, généralement, il devait comprendre que vraiment, le président Paul Biya a fait un bon choix. Oui, si vous voyez le ministre ici, vous voyez Gogomo, c'est-à-dire tous ces gens, le jeune Mbela, oh mon Dieu. Non, pour ça, je vous dis la vérité, que le choix que le président choisit, c'est un choix à applaudir. Je vous dis la vérité, c'est un choix à applaudir, je vous dis vrai. Il n'a pas nommé seulement parce qu'il faut nommer, non. Il connaît qui il nomme. Il connaît qui il nomme. Il ne nomme pas seulement parce qu'il faut nommer tel, nommer tel, nommer tel, nommer tel. Et quand vous voyez un peu, bon, une réalité, il y a les noms quand même, il y a les gens. Et il y a certaines familles que, bon, certains noms qu'on ne connaît pas, que moi je ne les connais pas, mais c'est les noms qui ont donné fort. Et que dans les archives de moi-même, j'ai essayé de chercher, de voir vraiment leur travail, même pendant qu'ils étaient d'abord ministres dans bon, pour ça, je suis bien en documenté, c'est-à-dire je suis bien en lecture et en fouillant ceci ou cela, bref, là c'est mes trucs, je n'ai pas parlé de ça ici. Donc, je suis bien en tout ça. Quand j'entendais toujours le ministre Momo, chaque fois j'entends ministre Momo, Jean de Dieu, je dis que mais c'est qui ça? C'est qui ça encore Momo? J'ai fouillé, donc c'est pour dire que quand j'entends aujourd'hui que ministre délégué auprès du ministère de la Justice, Laurent Esso, donc Jean Momo, j'appelle toujours Jean Momo, c'est Jean de Dieu Momo, puisque lui est auprès du ministre de la Justice, Laurent Esso. Je vous dis que le ministre Laurent Esso, il est bon d'avoir celui-là auprès de lui. Il est bon. Vous comprenez? Et la justice est bien. Parce que voilà les grandes personnes, les grands noms. Quand je dis grand nom, ça là, c'est les gens qui sont comme ça, comme la machette. Droite, directe, comme la machette. Je dis droite, directe, comme la machette. Les gens qui suivent les pas du ministre, comme le ministre Haïssi. Oui, Haïssi Yebe. Oui.
quand j'ai grandissé au Cameroun, hein, le ministre Aïe, il était parmi, je vous dis, il était parmi les ministres que non, vraiment, j'admirais son travail. Imaginez ce temps-là. Parce que on devait entendre ceci. Non, Aïe, vous n'entendrez rien. Et vous pouvez toujours entendre parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout maintenant là que les gens sont là pour le sabotage. Vous pouvez toujours tout entendre. Mais il faut aller de près pour voir ce que tel fait, ce que tel fait, tel fait, tel fait, pour connaître la vérité. Il faut aller de près. On n'abandonne pas, on ne néglige pas les bons joueurs. Non. On ne néglige pas les bons joueurs. Pareil comme le professeur Jean. Chaque femme d'Ongo. Voilà les ministres, voilà les gens que, quand vous fouillez même les... Voyez, ne restez pas seulement entendre dans la rue, ceci, cela. Fouillez les documentaires, voyez comment quelqu'un travaille. Je pense que le Cameroun, les Camerounais doivent juger les gens par leur travail. Et non par c'est l'enfant de tel, comme vous dites là, que le président Pobia met seulement les enfants, des enfants. Non. Je vois que, je pense que, je ne parle pas pour le président, selon moi, je vois que le président, lui, il met les gens par rapport à ce qu'il sait que ces gens peuvent faire. Il ne nomme pas les gens par rapport à ce que vous êtes en train de dire là. Comment est-ce que vous ne voyez pas que si le président Paul était qui vous dites là, s'il était comme vous croyez là, vous croyez qu'une personne, non pour ça dire vrai, vous croyez qu'une personne comme le professeur Mendoza pouvait être là où il est là? Il ne pouvait pas être. Si le président Paul était quelqu'un, le genre que vous... C'est-à-dire, il y a des trucs, juger quelqu'un quand même, hein, bien juger quelqu'un d'une bonne manière, c'est ce que je veux dire. Si le président Paul était le genre que vous êtes en train de dire là, qu'il fait les conneries, c'est moi qui utilise conneries parce que tout ce que vous dites, je ne suis pas obligée de prononcer tout ça. S'il était un président, s'il était une personne qui faisait les conneries, qui jugeait les conneries, vous croyez que c'est que le professeur Mendoza devait être là où il est? Non. Là, ça ne vous dit rien. Ça ne vous montre pas que vraiment lui, il ne prend pas quand ça ne va pas, quand il ne trouve pas que quelqu'un est vraiment comme ça. Il ne prend pas. Vous ne voyez pas ça? Là, vous l'appréciez, n'est-ce pas? Et quand maintenant c'est le domaine que lui, il juge quelqu'un, il sait que tel est bon pour tel poste. Vous ne l'appréciez pas. Est-ce que c'est normal? Parce qu'il y a des trucs qu'il faut juger. Il y a quand même les critères qu'il faut juger, qu'il faut voir. Pardon. Il faut voir pour juger quelqu'un. Oui. Quand vous voyez, vous vous tournez, bon, c'est comme il y a Madame Kecha Koutès, le maire de Banganté. Moi, je ne la connais pas, une réalité. Elle n'est pas parmi les ministres que j'ai l'idée de quelque chose. C'est-à-dire les ministres que je peux dire que j'ai dit que, bon, je connais leur, disons, on peut dire les nièces ou ceci, non. Madame Kecha Koutès, elle n'est pas du nombre. Mais quand je vois son documentaire, n'est-ce pas, elle est capable. Elle est capable. J'ai dit, elle est vraiment capable. Hein? Mais vous voulez seulement qu'il faut que balaye, il faut qu'il balaye tout le monde qui est là, il met seulement tel, il met seulement tel, il met seulement tel. Mais vous ne voyez pas que quand vraiment le maire de Banganté, donc Madame Kecha, vous ne voyez pas qu'avec elle l'habitat est correct? Non, en réalité, vous voyez, je sais, vous allez beau dire qu'il y a les autres, tels ou peut-être tel que vous connaissez, a le bagage qu'elle a dans la tête. Mais n'oubliez pas que tout le monde ne peut pas être ministre, bien, ne peut pas nommer tout le Cameroun, il ne peut pas nommer tout le monde. C'est pas si vous voyez cela, le président Pobé, il ne peut pas nommer tout le monde. D'abord, son alentour, c'est combien de personnes qu'il faut? Qu'il faut rien que quelques personnes. Hein? C'est pour dire que le reste des personnes doivent
chercher à travailler ailleurs, pas seulement le ministère. Vous avez vos personnes, vos parentés, vos amis, vos oncles, vos tantes. Vous calculez seulement le ministère. Il faut combien de personnes pour pour tous les ministères du Cameroun? Il faut combien de personnes? Quelques personnes, et ces quelques personnes sont déjà là. Oui. C'est seulement comme mon père avait demandé à sa nièce qui refusait d'épouser le capitaine et qui avait dit qu'elle attendait un ministre. C'est pour cela que son père s'était plaint à son frère qui est mon père, que voilà, l'enfant ne veut pas épouser le capitaine tel. Elle dit qu'elle attend seulement au ministre. C'est cela que mon père avait demandé à sa nièce. Hein? Devant moi, là, c'est quelque chose que j'avais te passé. D'abord, mon père, j'ai toujours été la fille à papa. Devant moi, mon père a demandé que, mais toi, tu refuses ce jeune capitaine qui veut t'épouser. Tu dis que tu attends le ministre. Il y a combien de ministres au Cameroun? Et tous ces ministres sont déjà mariés. Tu attends quel ministre pour te marier du ministre? Eh, ma fille, c'est ce que mon père avait demandé. Je crois que c'est mon père qui avait demandé. Il avait demandé que, ma fille, il faut t'épouser. En bref, finalement, elle s'est épousée de ce capitaine. Sans ça, elle restait chômée sans mari parce qu'elle attendait que elle va épouser un ministre, ignorant que le Cameroun n'a pas millions de ministres. Hein? Le Cameroun n'a pas millions de ministres. Donc, c'est pour vous dire que ces places de ministère, vous avez vos familles, vous avez vos stars, vos icônes, donc vos icônes que vous voulez qu'ils soient les ministres, n'est-ce pas? Le Cameroun, seulement, cet endroit ministériel n'est pas grand, il faut seulement quelques personnes. Et ces quelques personnes, c'est Biya qui connaît, qui choisit pour mettre à chaque place. Biya connaît qui choisit pour mettre à chaque place. Donc, vraiment, faites que, arrêtez toujours de croire que vous allez commander un président du pays, parce que je vous dis la vérité, même dans les pays développés, ça ne se passe pas comme ça. Mon président, le président Daniel, il est ici. Daniel nomme qui il sait que la personne peut travailler bien. Daniel ne comprend pas que toi tu vas lui dire que non, non. Et il peut te nommer aujourd'hui, tu ne travailles pas bien, il te met à côté demain. C'est comme ça. Vous avez déjà classé le Cameroun de telle enseigne que vous savez déjà, vous savez certains trucs que vraiment je ne sais pas. Vous savez certains trucs que ici chez nous aux États-Unis, nous on ne connaît pas certains trucs. Hein, parce que quand on dort, on ne sait pas qui mon président Daniel peut nommer. Lui seul il connaît qui il peut nommer. Mais vous dormez, vous avez les gens dans vos têtes. Les gens que le président Pobia doit nommer. Oh, vraiment de Dieu. C'est amusant, hein? Vous dormez avec les gens dans vos têtes. Il doit nommer tel, il doit nommer tel, il doit nommer. C'est comme ça. Donc le président Pobia doit mettre son cerveau. Il doit coller son cerveau à vos cerveaux. Pour sucer les gens que vous voulez qu'ils nomment et les nommer, n'est-ce pas? Vous partez au lit déjà avec les noms dans vos têtes. Et quand ces personnes ne sont pas nommées, ça devient la guerre. Est-ce que c'est comme ça? Un président de son pays, quand il faut une nomination, c'est lui qui nomme. Arrêtez même de croire que c'est quelqu'un qui travaille pour Pobia, c'est-à-dire Biya, c'est elle, est-ce que Biya travaille? Ce n'est que les gens qui font son travail. Are you serious? Vous êtes sérieux ce que vous dites là? Oh mon Dieu! Hein? Un président, c'est lui qui nomme ces gens qu'il veut. Et il ne les nomme pas seulement comme ça. Il fouille, il connaît qui il nomme. Comme ceux que j'ai cités là. Et quand vous voyez comme la famille Kilo, écoutez, quand je vous parle des familles, il y a les familles que c'est dans le sang. C'est dans les gènes. Mais jusque là, je ne peux pas comparer la famille Kilo
à la famille Gogomo. Oh mon Dieu. Ce nom Gogomo, je reviens à vous dire que respectez ce nom. Respectez le nom Gogomo. Quand vous entendez le nom Gogomo, il y a des grandes familles, il y a des intellectuels au Cameroun. Mais la famille Gogomo, partout au monde, c'est une famille qui a ça. Je me répète en vous disant que la dernière personne de cette famille, c'est-à-dire la personne qui n'a pas fait l'école à niveau licence. Et dans tout pays que ces gens sont, ils s'implantent. Si c'est docteur, fouille, il est à l'opposé des docteurs de son hôpital. Je vous dis, si c'est un maître, donc professeur, enseignant, fouillez dans le collège là, il est à l'opposé des professeurs, d'enseignants. Si c'est à l'université, fouillez dans l'université là. S'il y a un gogomo là, vous allez, c'est comme ça. Ils ont ça dans le gène. C'est les gens forts, durs et bien connaissent tous. Ils connaissent tout ça. Ils ne prennent pas les gens à tâtons. C'est des gens qui travaillent. Il prend quand il sait qui tu es, tu travailles bien. Ce n'est pas avec des raisons bobards que vous inventez parce que vos cerveaux lisent les cerveaux des autres et ça lit le cerveau du président Pobia, n'est-ce pas? Vous connaissez ce que ceci, cela, ce que tel fait, ce que tel fait. Quand bien est dans son bureau, vous êtes là avec lui pour voir que bien ne fait pas, bien ne travaille pas, bien est seulement assis. C'est les autres qui travaillent. Vous êtes dans son bureau avec lui, je vous demande. Vous êtes dans son bureau avec lui. Je vous dis la vérité. Si c'était facile, et je pense que c'est peut-être, je ne sais pas. Faites les audiences. Je vous dis, si c'est facile que vous partez dans le bureau de... Je pense au début de truc de campagne, je vous avais dit dans une vidéo que vous partez là-bas, même à étudier, je vous dis la vérité. L'homme là travaille, il part au travail, parfois 1-2 heures de temps avant que les heures de travail, les heures de travaux commencent. Vous comprenez ce que je vous dis? Il travaille dur, personne ne fait son travail pour lui. Si toi tu es secrétaire, tu fais que ton travail de secrétariat. C'est pas toi dans son bureau, il est seul. Il travaille dans son bureau seul. C'est son travail. Personne ne fait son travail à lui. Donc arrêtez toujours de dire que les gens travaillent bien. Mbia. Oh mon Dieu. Mbia. Arrêtez souvent de dire cela. Si c'était facile que chacun parte... Mais je ne sais pas. Que chacun parte rester. Donc regardez comme ça. Il fait son travail. Est-ce qu'un président a besoin que quelqu'un d'autre fasse son travail? Est-ce qu'un président a besoin qu'on lui dicte ce qu'il doit faire quand ce n'est pas un truc qu'il faut les élections? Parce qu'il y a les trucs que bon, c'est la maison, donc la maison qui vote pour trouver qui. Là, c'est autre. Mais quand c'est un truc présidentiel, que c'est le décret présidentiel, vous croyez que le président Pobia demande à qui? Est-ce qu'il a besoin qu'on lui dise ce qu'il doit? Il connaît ce qu'il doit faire, il connaît ce qu'il fait et ce qu'il doit faire. C'est pas ça un homme que vous allez croire que il croise les bras pour que quelqu'un d'autre travaille pour lui. C'est pour cela que j'ai émané ces petits noms. Il y a d'autres, beaucoup de noms que bon. J'ai émané rien que ceux-ci pour que vous compreniez que le président, il connaît qui il nomme et il fouille, il connaît. Il nomme quelqu'un par rapport à qui est cette personne. Le devoir que cette personne peut rendre au peuple camerounais. Il ne nomme pas quelqu'un parce que c'est l'enfant de tel ou tel ou tel. Comme mon frère Patrice Nouma a dit dans sa vidéo. Non, le président Pobia ne nomme pas quelqu'un comme ça. S'il y a eu un gogomo avant, quand il nomme un autre gogomo, c'est partant de ce qu'il voit que ce gogomo fait. Et c'est une coïncidence que la famille gogomo est vraiment la famille qu'on connaît. Gogomo's family. Je vous dis la vérité. Vous comprenez? Est-ce que c'est ma famille? Que vous allez croire que parce que c'est ma famille? Non. Comme je vous ai dit,
Si vous pouvez fouiller pour voir la famille la plus intellectuelle du Camer, vous allez voir que c'est la famille Gogomo. C'est une réalité. Ne prenez pas les cas isolés. Quand je dis cas isolés, comme je parle là, toi, peut-être tu as un frère ou une soeur qui est génie. Ne dis pas que ma soeur est génie. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Je parle d'une famille que tu vas trouver incontable des génies dans la famille. Une même famille. Est-ce que vous comprenez la différence? Je ne peux pas parler de la famille du ministre Femme Dongo. Hein? Parce que on peut compter les génies de cette famille. On peut compter. C'est un exemple que j'ai pris le ministre Femme Dongo. Est-ce que vous comprenez? On peut compter les génies. Hein? Je ne peux pas prendre l'exemple de la famille, disons Keïcha, parce qu'on peut compter. Les gens qui ont ce bagage dans les génies, on peut compter. Pour nommer rien que ces deux-là. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai dit la famille Gogomo parce que c'est incontable de génies. C'est-à-dire qu'embarras de choix. C'est pour vous dire que si le Cameroun était plus grand, je répète et je me répète que c'est les familles que vous pouvez être surpris qu'il y a 5 qui sont ministres. Vous allez dire que parce que c'est le frère de tel ou le frère de tel. Non, c'est à cause de ça. Et le travail, on a vu ce qu'ils font. Vous comprenez? C'est comme ça. On voit ce qu'ils font, on voit. Je ne peux pas parler de la famille Kilo en domaine de la famille Kilo, hein? Viviane Achiri, c'est comme, bon, c'est comme la famille du ministre Aïssé Yébé. Vous comprenez? Donc, on peut compter les gens génies, on peut compter. C'est comme toute autre famille du Cameroun qui a les génies. C'est comme ta famille avec le génie ou la génie. Hein? Ta famille avec le génie qui est là, on peut les compter. Mais la famille Gogomo, je dis que tous les Gogomo, aïe aïe aïe, je dis que tous les Gogomo sont génies. Je dis tous les Gogomo, tous sont génies. Et le président Poubé, il connaît tout ça. Il connaît tout ça. Mais vous êtes là, vous parlez seulement, vous ne connaissez pas les fonds. Quand on nomme, vous voyez seulement les nominations. Mais vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas la racine pivotante. Vous ne connaissez pas le bas là, ce qui a donné le résultat de on a nommé tel. Vous inventez seulement les faux. Vous comprenez? Le président que vous aviez au Cameroun, c'est quelqu'un qui regarde non seulement ton bagage seul, il regarde si tu fais ce que ton bagage dit et si tu peux le faire bien. C'est ça qu'il regarde. C'est ça. Il ne regarde pas que tu es l'enfant de tel ou l'enfant de tel. Il ne regarde pas l'enfant de tel. Il regarde ce que tu fais. C'est ça qu'il lui dit. Qui tu es. Il te juge, il te lit par rapport à qui tu es. Pas par rapport à tout ce que vous dites là. Donc moi, à votre place, il fallait seulement que vous applaudissiez qu'il a fait un bon choix. Et retirez de vos têtes que un président peut devenir président et nommer les gens qui sont, comme vous connaissez là. Vous-même, vous êtes être humain. Dans votre alentour, vous allez nommer les gens, dis donc, les chics. Quand je dis, vous connaissez les chics? Les chics n'existent pas. Même en notre temps, les chics n'existaient pas. Mais nos cousines qui sortaient du village venaient avec les chics dans leurs pieds. Elles grattaient souvent les pieds comme ça que les chics. Vous comprenez ce que je vous dis là? Vous pouvez nommer les chics. Donc, mettre les chics sur vos pieds. Non. Comment est-ce que vous pouviez croire que le président Paul Biya devait balayer la maison et mettre que les nouveaux? Même ici chez nous, le président Trump n'a pas fait ça. Hein. N'a pas fait ça. Il ne peut pas faire ça et il peut comme il ne peut pas. C'est comme maintenant, si bien voir que ceux qu'il a nommés, même si tu es qui,
Mais s'il voit que tu tournes mal, hein, il te met à côté, c'est comme ça. C'est comme ça qu'un président travaille. C'est comme ça qu'un président travaille. Il ne nomme pas parce que tu dis que nomme tel. D'abord, c'est la nomination présidentielle, ça ne vous dit rien. Il est le seul à avoir ce pouvoir de nommer et il ne peut pas nommer n'importe qui parce que vous voulez qu'il nomme. Est-ce qu'il lit ta mentalité? Est-ce qu'il lit ce qui est dans ta tête? Il lit ce qui est dans la tête de tel. Il lit pour tel. Il lit ce qui est dans ma tête, ce qui est dans nos têtes. Non. Il lit que qui ces personnes sont. Il connaît que ces personnes, il les juge par rapport à leur devoir. Pour les nommer, c'est comme ça. Mais vous voulez seulement qu'ils nomment parce que vous faites des vidéos qu'il faut nommer tel. Parce que je sais qu'après les élections, vous disiez que tel sera tel. Je ne sais pas. Tout le temps, vous faites les mêmes erreurs, vous ne vous corrigez pas. Les mêmes erreurs. Les pronostics qui n'ont jamais donné et qui ne donneront jamais, vous continuez à le faire. Depuis le début de tous ces trucs, vos pronostics, rien n'a donné et vous continuez toujours dans cela. Quand un marché, quand un commerce ne passe pas, on change de monde, c'est-à-dire on change. Si toi tu vendais peut-être les beignets haricots, si ça ne donne pas, il faut maintenant essayer avec le sanga. Si tu vendais le sanga, ça ne donne pas, essaye avec le beignet haricot. Ça ne donne pas, essaye avec les ananas. Donc vos pronostics ne donnent pas. Pourquoi ne pas tourner la page et essayer avec autre chose? Si vous faisiez seulement les pronostics, c'est bon. Vous êtes libre. Hein? Mais le vrai problème est que vous faites le tapage dans le boucan avec. Oui, vous faites le boucan, vous intoxiquez les gens avec. Vous dites comment ceci ou cela, ceci, machin, enfant de tel enfant. Non, je ne pense pas que le président Pobia travaille avec les choses que vous dites là. S'il travaille que de la manière que vous dites, vous croyez que c'est qu'il pouvait nommer Gogomo? Il ne pouvait pas nommer Gogomo. C'est vous qui dites, écoutez, il ne faut pas vous contredire. Hein? C'est vous qui dites que le président Pobia, c'est là, patati patata, tribalisme, n'est-ce pas? Si c'était alors ça, vous croyez qu'il pouvait nommer Gogomo? Il ne pouvait pas nommer Gogomo, vous comprenez? Il ne pouvait pas nommer Gogomo. Il a nommé Gogomo parce que Gogomo mérite. Donc quand j'entends votre vidéo, vous parlez de Gogomo dedans, sans connaître qui est Gogomo. Cette famille, ce n'est pas seulement Gogomo qui est ministre. Hein? Allez dans les pays, même ici aux États-Unis, je dis partout où il y a les Gogomo. Hein? Allez dans leur service, ils sont toujours à l'opposé. C'est comme ça. C'est des génies. C'est des génies. Je suis aussi du Nord-Ouest et je vous dis qu'on a peur de ces gens au Nord-Ouest. Quand on a peur, c'est manière camerounaise, c'est-à-dire on les respecte. Gogomo, oh mon Dieu, c'est les gens qui ont ça. C'est dans les physiques. C'est dans la chimie. C'est dans la géographie. C'est dans l'histoire. J'ai dit tout ce que les Gogomo, ne blaguez pas. C'est des génies. Comme j'ai dit là, la plus petite Gogomo, celle dont la personne, la Gogomo, personne qui n'a pas fait le long crayon, hein, c'est niveau licence. Oui, c'est comme ça. C'est niveau licence. Et leur base, je vais d'abord vous dire, leur base n'est pas ce que vous dites là. Leur base, c'est les enfants comme nous autres. Ce ne sont pas les enfants des riches, de ceci, de cela, mais c'est les gens génies. Vous avez compris? C'est des gens génies. C'est la jeune génération, c'est maintenant qui seront les enfants de tel ou de tel parce qu'ils sont nés déjà par notre génération. Parce que toute ma génération et toute la génération de mes grands frères et toute la génération de mon père, les Gogomo, ce ne sont pas des petits gens. Vous avez compris? C'est des gens qui ont ça, c'est des génies. Je dis bien ma génération, la génération de nos grands frères de ma génération, la génération de mon père, les Gogomo. C'est des gens qui ont ça dans la tête. Je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas parenté, je ne profite de rien. Je n'ai rien à profiter ni à perdre, donc je dis rien que la vérité.
Dans la vidéo que vous avez fait, cette vidéo que j'ai entendue là, c'est comme vraiment, je ne sais pas. Je vous dis. C'est comme ça. Parce qu'elle voit un peu, vous mélangez, vous donnez les noms. Je vous dis que le président Pobia ne juge pas les gens par les noms que vous avez dit là. Il juge parce que les gens, par rapport à ce que les gens peuvent offrir au pays, ce que les gens font. Et ce qu'ils peuvent offrir. Comme je disais là, le professeur Jacques Famdongo. Vous croyez qu'un ministre comme celui-là, d'État chargé de l'enseignement supérieur, vous allez voir comment là. Je vous dis qu'il y a des ministres, il y a ministres. Il y a les noms, il y a les grands noms qui sont là parce qu'ils travaillent, parce que leur travail, c'est une vérité. Les gens vont beau tout dire. Les gens vont beau tout dire. Mais il y a un crétec dans la politique que je n'ai pas fait politique, je vous en prie. S'il vous plaît, je n'ai pas fait politique. Je n'ai pas fait politique, je ne connais pas la politique. Mais, ce que je vois, ce que j'ai vu, vous comprenez ce que je vous dis là? Bien, ne nomme pas les gens par rapport à ce que vous dites. Et ce que je vois, ce que j'ai vu et ce que je vois, il y a un crétec. Il y a un crétec dans la politique, dans ce truc de politique que vous ne comprenez pas. Tu ne peux pas prendre une chic mettre sur ton pied. C'est une vérité. Après tout, un président est un être humain. Il est un être humain. Si toi, là où tu es là, même dans ta maison, je sais que la présidence ce n'est pas une maison de quelqu'un, c'est la maison du peuple, bien sûr. Mais dans ton bureau, tu vas porter un sac de chic. Je ne parle pas les chic, les caca, les physiques, non. Je parle des chic. Dans les chics, je vous dis, quand on était les enfants, n'est-ce pas, nos cousines et cousins, quand eux ils venaient du village, ils venaient avec les chics aux pieds, gratter les pieds. Je vous ai dit ça, non. Tu peux porter un sac de chic, tu verses dans ton bureau. Non, je vous demande, comment vous attendez à voir que le président Pobia va vraiment prendre les gens que vous citez là pour les mettre ministres? Il peut le faire s'il veut. Ça dépend que de lui. Ce qu'il voit, ce qu'il connaît. Parce que personne de nous ne connaît. C'est une vérité. Ne faisons pas semblant comme si on connaissait. Acceptons qu'on ne connaît pas cette maison. Il est le seul qui connaît le dedans de la maison là. Il connaît. C'est pas n'importe qui va nommer dans les postes que vous voulez qu'il nomme là. Vous avez compris? Laissez-lui cette liberté. Vous avez fait la confiance de le voter. Faites la confiance. Il connaît qu'il nomme à tel poste parce qu'il veut que tout marche. Vous voulez qu'il nomme que les gens que vous voulez. Et quand il y a deux gars demain, c'est lui que vous allez prononcer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Chacun a son métier à faire. Et c'est que lui fasse le sien. Et je vous rappelle que ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour lui. Il fait son travail de lui-même. La vie, c'est les expériences. Et les expériences ne sont pas seulement ce que quelqu'un a fait. Ce que tu vois, tu expérimentes en voyant. Vous voyez une personne, comment la personne tresse les cheveux. Chaque fois, vous voyez. Donc, vous avez l'expérience quand même. Donc, pardon, vous voyez l'expérience. Oui, vous avez l'expérience. Oui, parce qu'à force de voir, vous expérimentez quelque chose, n'est-ce pas? Même si vous prenez le fil là, vous dites, attendez, je vous aide un peu. Vous tournez seulement le fil un peu, même si vous tressez mal. Parce que vous êtes avec quelqu'un qui tresse, vous expérimentez quelque chose. Donc, c'est pour vous dire que le président est mieux placé à connaître qui il nomme et non qui vous voulez qu'il nomme. Parce que si ça tourne autre, c'est lui que vous allez encore dire qu'il a fait. Donc, vraiment, dis donc, je vous en prie, laissez chacun faire son métier
Pour le moment, je vais vous dire d'applaudir fortement et bien pour son remaniement qu'il a fait. Il a bien fait. J'ai cité seulement quelques noms parce qu'il y a plusieurs noms que moi j'ai dit que hey, le président est fort. Il est fort. Avec le remaniement que j'ai vu là, il est fort. Oui. Parce que voilà les vrais gens qu'il a mis dans les postes qu'il faut. Il connaît là où te mettre. Il connaît. Et il y a aussi un domaine, quand il déplace quelqu'un d'ici et il met là-bas, vous faites vous voulez quoi? On doit enlever déjà les joueurs qu'on connaît que il connaît que tel est un bon jeu. Il enlève pour essayer avec un autre jeu. Le Cameroun, c'est déjà devenu le jeu au tombola. On ne jette pas un bon joueur et on ne néglige pas les bons joueurs. Jeter ou négliger, c'est faire mal au pays. Vous avez compris. Donc applaudissez quand il a fait un bon travail. Vous applaudissez. Comme ça, le jour qu'il ne fait pas un bon travail, vous n'applaudissez pas. Je saurai. Tout le monde saura que donc il n'a pas fait un bon travail. C'est comme ça. Mais quand n'importe quoi qu'il fait, il paraît que tout ce que le président l'a fait. Vous voyez cela seulement à l'envers, ce que je peux dire. Parce que sans ça, les gens pouvaient applaudir au remaniement. Mais personne, je n'ai pas vu une vidéo vraiment que les gens sont fiers. Disons, une vidéo, je ne sais pas, que les gens applaudissent. Or que ça devrait vraiment se passer. Il devrait vraiment avoir un applaudissement. Parce que quand vous voyez les noms là, un à un, vous citez tous ces noms, vous verrez que ces noms, vous verrez que c'est des noms vraiment capables. Vous laisseriez ce sabotage et dire que c'est parce que c'est l'enfant de l'enfant. Non, ce n'est pas ça, je vous en prie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si c'était ça, il ne nommait même pas Chiri. On parle même loin, je parle sur Gokomo, il ne nommait même pas Chiri. Vous avez compris, il ne nommait même pas Chiri. Ni Kilo. Ne même pas Kilo. Si c'était les affaires de l'enfant, c'est-à-dire vous parlez seulement les choses comme ça. Oui. Donc c'est pour vous dire que tout ce que vous dites là, c'est rien. C'était ça. Bon, c'est que le ministre Femme Dongo, c'est qu'il est encore là pour qui? Est-ce que c'était l'enfant? Est-ce que c'est l'enfant de comme vous dites là? Quand vous voyez bien tous ces ministres qu'il a, pour ne citer que ceux-là, voyez un peu le ministre Ndongo, il s'est dit que, pardon, Etundi, merde. Je vous dis que le président, il connaît qui il nomme. À partir de maintenant, mettez dans vos têtes que quand il nomme, applaudissons parce que faites-lui cette confiance-là. Un titulaire, donc un berger ne peut pas vouloir saccager son berger. Vous comprenez, non? Donc, faites-lui confiance. Dites-vous que ce monsieur, il est président pendant tel nombre d'années, donc il connaît ce qu'il fait, il connaît qui il nomme. C'est comme ça. Un point très. Vous vous dites cela, vous lui faites confiance. Et quand il nomme, sachez qu'il a nommé une bonne personne. Restez seulement voir le travail que cette personne va faire. Sinon qu'avec le remaniement de maintenant, selon moi, ce que j'ai vu, quand j'ai écouté la liste et réécouté, j'ai dit que oui. Le président a nommé les gens, les vrais gens. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Moi qui parle là, écoutez, je vous ai dit, je suis né d'un planteur, mon père. Vous comprenez, non? Je suis né d'une pauvre famille, donc je ne suis pas l'enfant d'un ministre que vous allez croire qu'elle parle parce que non. Je suis comme vous. Est-ce que vous comprenez? Mais la différence est que je suis objective. Voilà la différence. Je ne vais pas rester pour condamner tel parce que bon, il faut que je condamne tel parce que bon, c'est l'enfant du ministre ou bien tel parce que c'était... Non, je ne suis pas comme ça. Je dis la vérité et je n'ai pas honte quand je dis la vérité. Je n'ai pas honte quand je dis la vérité. Même en classe,
on appelle ton nom avant d'appeler mon nom. Je te respecte. Je dis que tu es forte. Pendant que toi, tu dis que vraiment tu es forte parce que je te dépasse mais avec un demi-point ou bien avec un point, tu es forte. J'accepte que c'est vrai ce que tu as dit parce que je suis très fière même que toi, je suis très fière que c'est seulement avec un point parce que je sais que tu es forte. Je suis fière que tu me dépasses seulement avec un demi-point ou bien avec un point parce que je sais que tu es tellement forte que je crois même que tu devrais me dépasser avec 10 points. Donc, je suis très gaie que tu m'as dépassé avec un point. Vous voyez, donc je donne, mais donne à César ce qui appartient à César. C'est ce que vous ne faites pas. C'est ça que vous ne faites pas. Quand quelqu'un vous dépasse, vous faites tout seulement pour dire que la personne n'est rien, la personne est... Non, on ne fait pas comme ça. Il n'y a pas de progrès quand on fait comme ça. Je vous dis la vérité. On doit accepter. C'est comme ça. Donc la seule différence entre vous et moi est que je suis objective. Oui. Quand je vous parle de la famille Gogomo, c'est pareil comme je vais vous parler de la famille Kilo. Mais je ne peux pas comparer parce que Gogomo c'est des génies. La famille Kilo ce n'est que comme vos familles et ma famille. Dans les familles que là-bas tu trouves peut-être quelques génies. Mais ici c'est une famille que tout le monde est génie. Et quand le gouvernement camerounais a quelqu'un de ce membre, les gens de ce membre de famille, quand le gouvernement camerounais a les membres de cette famille-là, Gogomo, dans le gouvernement, c'est une chance. Je vous dis la vérité, c'est une bénédiction. Vous comprenez, comme la famille Mbela. C'est une bénédiction, c'est des gens qui croient. La famille Mbela, alors c'est des gens qui croient trop en Dieu. Je vous dis la vérité. Quand papa Mbela Mbappé vivait à son vivant, je vous dis la vérité que c'était un homme aussi. Ce n'est pas ce qu'on dit de bouche que je suis chrétien, non. C'était un homme de bouche qu'il fallait vraiment aborder papa Mbela. Vous comprenez? C'était un homme simple. Même à Ebonne, quand il arrivait là-bas, mais tu ne sauras même pas, bien sûr son protocole, mais jusque-là tu ne sauras pas que c'est parce que c'était un homme simple, un croyant en Dieu et c'est comme ça. C'est une coïncidence que, je dis que tous les Mbela, vous comprenez que quelqu'un sort des bonnets, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Vous pouvez ne pas vraiment comprendre parce que parfois il y a certaines choses qu'il faut les vivre pour croire. Je vous dis la vérité, il y a certaines choses qu'il faut les vivre pour croire. Vous comprenez? Donc, ne condamnez pas seulement les gens comme ça. Ne faites pas seulement les vidéos comme ça au hasard pour condamner les gens. On ne condamne pas les gens comme ça au hasard. On doit vraiment dire les vérités, connaître les vérités, la vraie version. Sinon que mais là c'est dans, je sais que c'est dans la, c'est pas la vidéo de Patrice Nouma qui a parlé de Mbela. C'est la vidéo de, comme le reste des personnes là, je ne les connais pas. Les gens qui les connaissent des noms ici sur, sur YouTube, il y a Patrice Nouma pour domaine disons politique ou domaine activiste, et il y a Fleur de Lille pour domaine bon, l'autre domaine là. L'autre domaine là, et il y a encore qui, donc il y a les noms, bon, et les gens comme ça, Amougou, donc il y a certains noms comme ça que je connais, mais le reste, donc je sais que c'est la vidéo de qui a parlé, c'est l'activiste, oh mon Dieu, qui a parlé, oh mon Dieu, qui a parlé Mbela. J'ai dit que waouh, les gens, pas les gens sans connaître, Quand vous entendez comme Denise Epoté, c'est-à-dire que c'est, je vous dis que toute la famille là, Mbela. Denise Epoté n'est pas Mbela parce que bon, vous savez, déjà quand, en tout cas, je suis pas ici pour détailler. Parce que qui dit Mbela, c'est déjà la maison, bon, tout c'est la maison. Sinon que c'est la nièce, vous comprenez. Aujourd'hui là, si les Camerounaises étaient conscients, voilà une née, elle est née camerounaise. Si les Camerounais étaient conscients, parce qu'il n'y a que le poste présidentiel que bon, Denise Epoté ne peut pas être président au Cameroun parce qu'elle a une autre nationalité.
Mais si c'est comme ici aux États-Unis, elle peut être tout sauf cela, sauf président. Si les Camerounais étaient conscients, ils pouvaient tout faire pour que Denise Poté rentre prendre un poste important au Cameroun. Je vous dis la vérité. Parce que c'est, voilà, je vous dis que c'est les gens, c'est une famille comme ça. Je ne vais pas dire chrétienne, donc une famille très croyante. La famille Mbela, que vous comprenez là. Que tu sois sa nièce, que tu sois la nièce des bonnets, que tu sois neveu des bonnets, que tu sois quoi, Mangamba, tout ça, Mambéléon, tout ça. Vous comprenez? C'est des gens que, si vous étiez conscient, vous devez dire que, waouh, hey, tantine de Denise Poté, elle doit être merde. Il fallait qu'elle vienne même pour un poste au Cameroun. Parce que c'est des gens que quand ils sont dans un poste, ça donne. Mais aujourd'hui, disons, si maintenant elle rentre au Cameroun, et disons si le président peut bien la place quelque part, vous allez commencer encore, on a fait ceci parce que, c'est parce que, ceci parce que, c'est la nièce de, c'est ceci de, oh que ce n'est pas ça. Il faut regarder ce que quelqu'un peut apporter dans le pays, dans le gouvernement, donc au peuple, c'est ça qu'il faut regarder. Et non regarder, mettre les enfants, les fils, les filles. Non, là, c'est pour bourrer les gens. Et ce qui est marrant est que dès que vous dites ça, puisque les Camerounais, pour ceux qui ne comprennent pas, ils acceptent du coup comme ça aveuglement. Or que ce n'est pas ça. Or que ce n'est pas ça. Comme ça. Ouais, c'est tout. C'est la fin de la vidéo. Et bon, j'arrête. J'arrête la vidéo. Ça va, non? Mes binocles. Mes lunettes, hein? Mes binocles, n'est-ce pas? Ouh. J'arrête d'avoir mes binocles. Mes petits binocles ici. Binocle, n'est-ce pas? C'est la fin de la vidéo. Wow, les vidéos très longues. Ah, je n'aime pas que la vidéo est longue comme ça. La vidéo est déjà finie, hein, oui. Il fallait que je soule un peu l'eau. J'ai la gorge. Ouh, elle est fraîche. Elle est fraîche, bonne, limpide.